Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et on reprend les entraînements avec. Je suis très heureux aujourd'hui de tourner en compagnie de Benjamin. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bien, très bien, très heureux de t'accueillir sur Tennis Reporter, plus connu sous le nom de Ben Simshot. Effectivement, il est l'un des tennis freestylers les plus connus du monde. Il a pu tourner dans beaucoup d'endroits sur la planète, sur les tournois, avec beaucoup de monde. On va découvrir avec toi ce que tu as pu faire dans le tennis, comment tu as commencé, comment tu as joué, quel est ton niveau. Ouais. Tu es prêt pour ça? Bah écoute, on va faire le maximum. Eh bah ouais, on va le faire. Allez, c'est parti, petit échauffement. Ah, c'est moche. Oh là 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 là. Celle-là, c'est mes préférés. En général, je m'excuse même pas. Oh putain. Ah pardon. Ouais, tu me dis si tu veux que je ralentisse. Hein. T'es à domicile là aussi. Ah. Allez, tiens, prends ça. Changement de rythme un peu. Voilà, ah non, il est obligé de chipper. Il est obligé de chipper. Voilà. Déjà, tu le sais, court coup droit. Allez. Voilà, le petit rebond. Allez, on envoie giclette. Allez, prends là, celle-là aussi. Voilà, tu vois, ça faute direct. Voilà. Et la petite amortie pour montrer que t'es là. Oh, voilà, parfait. Allez, on peut s'arrêter là-dessus. Ah, pleine ligne. On se retrouve, première interview avec toi Benjamin. Ouais. Et la première, elle est très simple. Comment est-ce que tu as commencé le tennis? Comment est-ce que tu as découvert le tennis? Et comment est-ce que se sont faits tes premiers pas sur un cours de tennis? Bah alors moi, c'est un peu particulier. Enfin, un peu particulier, non, il y en a d'autres dans ce cas-là, mais mon père est prof de tennis. Bien. Donc je suis depuis tout petit, je suis né avec la raquette de tennis. Il y a même, alors je ne sais pas si c'est un faux ou un tox, mais mon père me dit que dans le landau, il y avait la balle de tennis avec un petit fil et que je tapais déjà dedans avec une mini raquette. Donc, ça c'est bien ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, moi j'espère que c'est vrai. Ouais. Et ouais, je suis né dedans, mon grand-père faisait du tennis, il jouait assez bien en compétition, mon père, mon oncle est prof de tennis aussi. Donc depuis que je suis bébé, je suis dans le tennis. Très bonne nouvelle ça. Ouais. Voilà, au moins comme ça, tu as été bercé proche des balles, des raquettes, des terrains. Quand est-ce qu'au final se sont faits tes premiers cours de tennis, tes premiers tournois? Quelles sont les sensations? Est-ce que, parce qu'on le sait, quand la famille est dans un environnement tennis, souvent il y a cette volonté de pousser l'enfant à presque même devenir professionnel. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation-là aussi? Oui et non, ça a toujours été une envie qui venait de ma part. Hein. Je pense comme la plupart des jeunes qui commencent tôt le tennis, j'avais envie de devenir pro, hein, c'est sûr. Mais j'ai senti aucune pression de la part en tout cas de mes parents ou quoi. C'est moi qui avais très envie de jouer au tennis tout le temps. Donc j'ai beaucoup joué au tennis et comment j'ai commencé, mon père il donnait des cours aux autres jeunes de mon club qui étaient un petit peu plus vieux que moi. Ouais. Et j'essayais de m'intégrer dès que je pouvais, dès qu'ils étaient impairs, dès qu'il y avait une petite place ou quoi, j'essayais de rentrer pour jouer un maximum et c'est venu comme ça rapidement. Quoi. Et petit à petit. Est-ce que, je sais que c'est dur pour beaucoup, mais est-ce que tu te rappelles un peu de ton évolution au classement? Ouais, je me rappelle. Alors, à l'époque, il y avait ce système de surclassement. Donc oui, bien sûr. J'avais 8 ans et j'ai eu mon premier classement à 8 ans et j'avais été 34. Ok. Donc j'ai fait 34 et mon premier tournoi officiel, ça c'est énorme, mon premier tournoi officiel, c'est sur le Central de Monte-Carlo.
Bon, Incroyable. ça c'est bien. Je me ça. suis pris 5-1-5, hein, c'était en 5 jeux. Ah oui, c'est ouais. vrai qu'à l'époque Et c'était ouais, en 5 jeux, il n'y avait c'était pas en ce 5 système Galaxy Tennis, Voilà, c'est vert, toutes ces Ouais. couleurs. Ça que jouait je déjà en Baldur, connais mais mal. c'était en 5 jeux. Ouais. Ah ouais Baldur 5 jeux. Ok, J'avais 8 ans. bien, Donc, bien, ce qu'il faut. je me Bon premier pas. Bien, Ouais, bon ça, premier pas. bon premier pas et après l'enchaînement. Après l'enchaînement, donc j'ai fait des tournois chaque année. Moi, je suis né à l'île de la Réunion. Ouais, Donc on avait un petit circuit de tournois là-bas directement, mais très vite on se rencontrait tous tout le temps. Donc chaque été, mon père qui organisait du coup une tournée de tennis où on allait tous en métropole. Donc c'était d'abord dans le sud de la France et ensuite c'était plutôt en Normandie. ok, bien sûr. Donc voilà, chaque été j'avais parté en Normandie. Donc après à 9 ans j'ai fait 33. Après j'ai dû faire 33-31, 15-5. 15-3, 15-1, 15 et 15-1, 15-1, 15 je crois, Ouais. tu sais, hein, le petit cap de Ouais, seconde bien série sûr, un bien peu sûr. dur. Donc je devais être 15-1, 15 à 13-14 ans. Et après j'ai fait 15-4-6, 4-6, 1-6. Ouais, Donc à 15 ans et demi, comme je suis de fin d'année, 15 ans et demi, 16 ans, j'étais à 1-6. bien. Donc plutôt cool, ouais, c'était pas T'as mal. eu, t'as eu tout ce qui était comité, formation Ouais. régionale. Alors j'avais la bourse du coup Ah à La ouais, Réunion, génial. vu que j'étais toujours sur l'île de La Réunion, j'avais la bourse, donc j'avais un entraînement pris en charge par la Ligue. ouais, Donc ouais, avec cette envie d'être joueur pro, moi je suis de l'année d'âge de Lucas Pouille. bien sûr. Donc pour te dire un petit peu, quand j'étais à 1-6 à 16 ans, lui il était déjà -2 ou -4. Ouais, Donc il y avait un petit step en plus, mais j'étais pas si loin derrière quoi. Et après il y a eu le petit blocage plutôt dans la tête pour moi. effectivement, lui qui arrive, ouais, c'est vrai, des fois il y a ce côté de on a beaucoup trop joué, Voilà. on a ce côté où on n'arrive pas à passer le C'est cap ça. que d'autres avec qui on jouait ont passé, donc c'est plus dur et il faut faire les choix. C'est ça. Maintenant, tu es basé dans le sud, Ouais. à Marseille. Je suis à Marseille, Donc exact. tu continues de jouer. Comment ça se passe? Combien t'es? Est-ce que tu fais des tournois, les matchs par équipe? Alors je suis donc venu en métropole, je me suis délocalisé, je suis parti de La Réunion pour venir à Aix-en-Provence au départ parce Ouais. que je voulais passer mon diplôme d'état pour être prof de tennis, que j'ai réussi et du coup, merci, putain, je me suis battu. Hein. Donc ouais, j'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai donné quelques cours dans le sud et là maintenant je travaille encore dans un club à Marseille, au tennis club de la Fourragère et je donne quelques heures sur le terrain et j'ai repris la compète officiellement l'année dernière. Bien. Ça faisait 4-5 ans que j'en faisais plus du tout. Je redescendais chaque année et j'étais descendu à 3-6. Et là, cette année, j'ai vu mes potes commencer à refaire des tournois. Je me suis motivé et j'ai réussi à faire des très bons matchs en peu de tournois et je suis remonté à 1-6. Et 3-6, Donc, c'est 1-6 cool. en un an parce C'est que cool. monsieur se remet à la compétition. Ouais, c'est Objectif cool. cette année ou Ouais, objectif, ouais, bah là, comme il y a ce nouveau système de classement, là maintenant, Ouais. là, les 12 mois glissants, j'ai réussi à faire des bonnes perfs l'année dernière, au mois de juillet, Ouais, du coup, pour la les- saison dernière. Du coup, j'ai déjà 4-0, donc pourquoi pas essayer d'aller gratter la montée à 0. Et la montée à 0 ou pourquoi pas, même à Négat. Bon, Il n'est jamais trop tard. alors, comment te dire, moi je ne suis pas Négat, je ne suis pas moins 15, mais seulement 15. Ce qui va se passer là, Il y a 15 ans, un tie-break. Ouais. Combien tu penses gagner? Est-ce que tu penses gagner? Ouh, attends, c'est pas gagner, Non, mais- gagner. Je vais m'arracher, je vais essayer de gagner, mais Oui, après, bah attention. oui, bah oui, non, au, mais, moins, au moins ça. non, mais au attends, moins. quand je vois ta qualité de frappe, je me dis qu'attention, tu peux me mettre à la rue une ou deux fois. Tie-break, ça va vite. Hein. C'est comme le super tie-break au troisième, Ah, c'est- c'est pile ou face. Voilà. Donc on sait jamais. Je tente un ou deux trucs fantasy. Il faut que surtout, moi, j'arrive à me. Faut que je suis comme ça. Moi, c'est pour tennis. Je suis comme ça. Il faut que je sois comme ça parce que sinon, je pars dans tous les sens. C'est amorti rétro, c'est entre les jambes. Ben. Voilà. Eh ben écoute, on parlera du tennis freestyle dans la foulée, ce qui t'a poussé à y arriver. Maintenant, c'est le tie-break. C'est parti. Allez, c'est parti. M ou W? W. Il va tricher. M. M. Je savais. Je sers. Ok. Allez, bon match, hein. Tie-break en 7. Allez. C'est parti. Il est gaucher. Il est gaucher, ça va être compliqué parce qu'il va aller me chercher de ses zones et en plus justement le côté trick va être shot, dur, le là. côté où il fait ce qu'il veut de sa raquette. Ça va être dur, va il être sert tendu, bien, on je suis va tendu à essayer. 12. On va tenter. Allez, c'est parti, Zorzo. Ça descend. Hein. Allez, c'est là qu'il va falloir pousser mon grand. T'es gros mais on va quand même pousser, c'est pas grave. Oh Et qu'est-ce que j'ai avec les lettres aujourd'hui? Oh. Voilà, on le laisse s'enflammer, on le laisse s'enflammer. 2-0. 2-0. Attends, je te la rends. Merde, pardon. Allez.
La double faute. Ouais. Olé. Ça y est, je veux le surprendre, je fais une double. C'est là où il va craquer. Voilà, mon côté C'est là où il faut que fantastique. j'aille le chercher. Hein. Allez. Tiens. 1, 2. Allez Thomas. Allez. Sérieux, les lettres, merde. Et... Ah. Je suis allé là pour une balle qui est là, c'est pas normal. Parfaite. Merci. Allez. Il y a quoi de compliqué dans ça? Allez. Allez. Ouah. 5-1. Je suis assez déçu de mon service trick shot, putain. Je voulais vraiment l'avoir là-dessus, mais pas réussi. Allez. 5-1. Allez. Je sens qu'il va me faire un truc de Trafalgar encore là. Et Petit kick sortant des familles. Yes. Et bien parti. Allez. on va en 10. En 10, allez. Comme ça au moins les gens peuvent te voir un peu plus de près quoi, tu vois. Et il n'est pas fini le match. Tu sais, j'ai du mal moi. Oui, Pour oui, bien J'ai sûr. du mais mal. ta victoire n'est pas scellée non plus, on va dire. Ah. Oh. J'ai cru qu'elle passait et que j'étais encore loin. Allez. 8-3. J'allais te faire au moins un trick shot. Au Allez, moins. Thomas. Allez. Un bon kick externe. J'ai pas dû comprendre la consigne. Petit problème de consigne comme ça. Bah en fait, celle-là. Bien joué. Moi aussi je suis freestyler, regardez. Pas de ouf non plus. 8-4. Allez Ben. Allez, ôtez. Aïe aïe aïe, il m'a mis un ace, cet enfoiré. Non mais, ce qui m'embête c'est que je l'ai annoncé en plus. Ah, tu l'as annoncé? Ouais. Putain, tout à l'heure j'en ai annoncé une aussi, mais c'est pas passé. Ok. Bon. Et... Pourquoi je pars en humiliation extrême comme ça, Ben? Non! Ah, j'y crois pas, j'ai fait ça. À ce moment-là du match, comment c'est possible de me donner ce point? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Mais mangé c'est la pas terre. possible de faire ça. Allez, on se lève, mon grand. Eh non, on se lève. Il y a quoi que tu comprends pas dans on se lève? 10-6. J'aurais résisté un petit peu, plus que déjà si on avait été dans un tie-break normal. Écoutez, deuxième interview, 100% tennis freestyle, c'est parti. Deuxième interview Allez, et deuxième. première victoire pour toi, surtout. Première victoire. Attention, ne pas crier victoire trop vite. C'est les premiers 7, on va dire. Ça c'est bien dit ça. Ah, bravo. Bravo, mais t'as quand même gagné. T'as quand même gagné et pourtant je t'ai mis dans tes retranchements parce que quand t'as mené, je t'ai dit bon on part en 10 Voilà, pour que c'est les ça. gens te voient un peu plus parce que Mais- la cam est d'un côté mais... Mais c'est parce que tu savais que t'as tu étais un diesel, c'est pour ça. Tu savais très bien que ça faisait 6-1 mais que ça pouvait vite changer quoi. Bon, bref, parlons un petit peu plus sérieux plutôt que de mon niveau de jeu qui est déplorable en ce moment. Ton tennis freestyle, et ça c'est très sérieux. Quand est-ce que tu as découvert, je repose à chaque fois les mêmes questions, mais ça m'intéresse dans le sens où le tennis freestyle, c'est pas quelque chose qu'on connaît ou qui est pratiqué en masse. Comment est-ce que tu as eu le déclic et comment surtout tu as voulu te professionnaliser et progresser dans ce domaine-là? Bah en gros c'est un peu toujours dans le même principe. En gros mon père prof de tennis. Ouais, bien sûr. Moi à l'école j'avais des cours la journée mais des fois je travaillais pas. Enfin j'avais une école un peu organisée. Tu vois, Ok. c'était un peu par rapport au tennis et du coup mon père il donnait des cours et des fois je l'attendais pendant 1 heure, 2 heures et qu'est-ce que je faisais? Je faisais des jongles sur la tranche dès l'âge Ok. de 12, 13 ans. Je trappais contre le mur, j'essayais de faire des entre les jambes, etc., etc. Ça a toujours été un peu mon ADN on va dire dans Ouais. le tennis.
Et au bout d'un moment, avec un pote, Robert, on faisait énormément de jongle, on se faisait des passes vers l'âge de 15-16 ans, 14-15-16 ans. Ça déjà, il faut commencer à la manier la raquette. Ouais, après on avait tous les deux des blades, hein. On avait des blades un peu épaisses. Bon, après il faut la manier quand même, mais on avait des bonnes blades et on se faisait des passes. Et à un moment, quand je suis venu en métropole, j'ai commencé à voir les vidéos de Steph. Bien sûr, Boudjic, qui lui est monstrueux pour moi, c'est le meilleur de la Terre, de la planète en jongle sur la tranche. Okay. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Mes potes derrière, ils disaient, vas-y, fais une page Instagram, tu vas voir, ça va marcher. Tu as du talent, essaye de montrer ça un peu à tout le monde. Ça se trouve, tu vas kiffer ça. Et du coup, je me suis lancé grâce à mes potes, donc je les remercie. Hein. et en 2018, du coup, j'ai commencé en 2018 à faire ma page Instagram. Donc là, j'essayais vraiment de sortir le tennis du cours. C'est-à-dire que j'essayais de trouver les plus beaux spots de Marseille, vu que j'étais sur Marseille. Génial. Pour faire des vidéos un peu qui sortent de l'ordinaire avec une raquette et une balle. Essayer de trouver des beaux plans de vue, des beaux points de vue ou sinon des spots un peu plus street, etc. Ouais. Et à jouer un peu avec les éléments, un peu comme Steph faisait, mais voilà, j'essayais de rajouter ma petite patte à moi, essayer de créer des tricks qui n'avaient jamais été faits. Voilà, je voulais pas être vraiment dans le plagiat, entre guillemets. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art dans le sens où tu dois découvrir l'environnement, jouer avec l'environnement, essayer de toujours créer, te réinventer. Et c'est ça qui change énormément du tennis, où c'est cadré sur un court, avec des lignes, où les frappes doivent être dans des lignes. Exactement. Et où tu peux, alors oui, être un petit peu, fantasque sur le court, mais tu dois toujours rester dans des cases. Un peu, alors que quand tu te changes d'air, quand tu vas en plus toi à Marseille avec les calanques, avec la mer, avec la montagne pas loin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour faire et on avait notamment fait cette pub ensemble pour Tennis Point où on avait parcouru Paris tous ensemble et où on avait notamment pu faire pas mal de tricks où on s'était même amusé un petit peu. On s'était régalé. Hein. Ouais, franchement, et c'était un plaisir de te voir à l'œuvre ce jour-là. Ta page, maintenant, elle en est à combien ? Là, je suis à 37 000, je crois, 500 ou un truc comme ça. Ça fait quelques mois que je suis aux alentours de… Enfin, ça doit faire un an que je suis à plus de 30 000. Donc, j'adore faire mes vidéos. J'essaie toujours de me surpasser, d'aller de plus en plus loin. Je vois que les gens, ils sont toujours réceptifs à ce que je fais. Et j'essaie à chaque fois de ne pas décevoir et de faire le maximum. Je me régale sur Instagram. Tu m'étonnes. Et pas que sur Instagram, puisque le tennis freestyle t'a emmené dans pas mal d'endroits maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit recap justement des tournois, des lieux, de tout ça dans lesquels tu as pu aller voilà, pour recontextualiser tout ça, moi je commence Instagram en 2018. Comme Tennis Reporter d'ailleurs, pareil. Voilà, c'est incroyable. Tu vois, on a commencé en même temps et du coup je commence en 2018, je fais quelques vidéos et je passe vite la barre des 1000 abonnés grâce à Tennis Legend, Functional Tennis, on repartage un peu. Pages, bien sûr. Donc je passe vite à 1000, 2000 et au bout des 2000 abonnés, je reçois un message sur Insta de Generali Open à Kitzbühel qui m'invite à venir donc ça c'était en 2018 ou en 2019 Ouais, c'était en début 2019. Ok. Donc début 2019, je reçois ce message-là, début d'année, et c'est au mois de juin, je crois, alors tournoi juillet ou août même, août. Du coup, j'y vais, premier gros événement, donc Kitzbühel. Pression énorme. Attends, au départ, non mais c'est énorme. Au départ, je suis avec mon père, ma mère, tout le monde, je jongle devant 30 personnes max. Tu vois, et c'est que des proches, tu vois, donc je suis assez bien. Et là, je me suis retrouvé sur le central avant l'affiche de, je me rappelle, c'était Martin Klizan contre Dominic Thiem en Autriche. La star nationale. Donc le stade est plein. Et juste avant, je le regarde comme ça et je leur dis en anglais, je dis excusez-moi, vous êtes sûr que je peux le faire ou pas? Et là, ils me disent non, mais allez-y. Et j'avais le bras, j'avais l'impression qu'il pesait 800 kg, la raquette aussi. Et au final, quand tu commences, ça va. Et au final, ça s'est bien passé. Mais voilà, je suis passé devant mes parents à 2500 personnes. Génial. Et mais c'est ça aussi la beauté. C'est ça la beauté de… et on y revient à l'art. C'est que l'art, ça peut être vu si tu fais une peinture chez toi par 3 personnes et si d'un coup, ta peinture elle perce, à beaucoup plus. C'est ça qui est beau. Donc ça, c'était vraiment une expérience de dingue et je les remercie encore. Donc ça, c'était ma toute première expérience entre guillemets d'un show. Ensuite, j'ai été invité par plusieurs clubs pour faire quelques petites exhibitions pour des inaugurations de clubs, etc., des tournois de tennis nationaux. Et je suis allé à l'Open 13 aussi à Marseille, donc en 2019 aussi. Je suis allé aussi, j'ai fait donc Open 13, j'ai refait Kitzbühel l'année d'après, j'ai refait Open 13 l'année d'après, donc 2 fois Open 13, 2 fois Kitzbühel, c'était mes premières expériences sur le circuit professionnel. Génial. Et ensuite derrière, j'ai été invité pour aller à l'Open d'Australie en 2020.
Et ça, ça a été une expérience vraiment Sponsorisée. sponsorisée. Oui, Bah, bien c'était sûr. Kia qui m'avait Mais ouais, mais invité. c'est ça qui est beau, au contraire, Ouais, c'est d'y aller dans ces conditions-là. C'est ça. Et en plus, ils nous ont super bien reçus. J'ai passé un moment énorme d'aller sur la Rod Laver, voir ce grand cours. En plus, j'ai eu la chance de voir Roger Federer jouer. Je ne l'avais jamais vu jouer avant, donc je le vois jouer sur le central. Et au moment où on arrive avec mon ami, il était en train de se faire mener par c'est un Australien aussi. Il était mené. Oui, c'est pas. J'en suis à Thompson, Ebden. Tu sais, il a eu aussi au bien super sûr. taille au troisième, il s'en sort pas et il mène. Il a une volée, il a un cadeau, il doit gagner contre Roger. Oui, je l'ai plus. Ouais, bref. Bon. Vous voyez qui est-ce. On voit très bien. Bref. Ça va revenir. Ça va revenir. Du coup, il joue contre lui. J'ai la chance de voir ce match, c'est incroyable. Et puis après, j'ai passé 3 jours là-bas, donc j'ai fait 24 heures de vol, 24 heures d'aller et retour pour aller voir, pour rester 3 jours sur place. Mais les 3 jours étaient extraordinaires. J'ai passé un moment incroyable. Donc voilà, Open d'Australie, vraiment formidable. Après, j'ai pu faire Bercy. Ouais. Mais Bercy, j'ai été invité par Eurosport, c'était pas devant du monde, c'était pour faire plus des vidéos, etc. Ouais. Donc j'ai pu jouer sur le central de Bercy Oui, quand même. vrai, je m'en souviens de Donc, cette. donc c'était quand même sympa, c'était avec d'autres personnes, il y avait des youtubeurs, etc. Il y avait Studio Daniel qui était là, etc. Donc c'était vraiment un bon moment aussi. Et après, derrière, j'ai fait Wimbledon, là, au mois de juin, on s'est croisés là-bas. On s'est vu. Et franchement, tu vois, c'était encore une fois un kiff de te voir à Wim. Et ça te montre à quel point, parce que j'ai eu l'opportunité de te mettre en contact pour que tu passes sur Bein Sport et que tu aies un mini-sujet, pas un long métrage, mais au moins que ça te mette encore un petit peu plus. D'ailleurs, je te remercie encore une fois. Valeur, mais non, c'est avec grand plaisir. Moi, si on peut s'aider les uns les autres, c'est clairement, c'est super top. Avec grand plaisir. Au niveau sponsor, Babola, un peu de Kia. Babola, un peu de Kia de temps en temps, c'est irrégulier, on va dire que c'est sur des événements. Donc j'ai Kia sur certains événements, Tennis Point qui a été 1 ou 2 fois sur certains événements, et puis après sinon c'est 2-3 marques par-ci par-là. Mais j'essaie de garder mon côté éthique est beaucoup trop important. Je valorise plus la qualité plutôt que la quantité. Je suis pas là pour vendre, je suis là pour faire kiffer les gens quand il y a quelque chose de cool et pour me faire kiffer moi aussi. Tu as bien raison. Bref. C'est fini pour ça. Un petit jeu service. On va faire un petit jeu de précision, puisque avec le tennis freestyle, tu dois être dans la précision. On va toucher les boîtes de balles qui vont être dans le carré de service. Et puis après, dernière interview un petit peu sur le tennis actuel, sur comment est-ce que ta vision sur le circuit. Et puis après, on clôturera par un petit jeu dans les carrés. Mais avant ça, jeu de précision au service. C'est parti. 2 tubes de balles. Je ne sais pas si vous les voyez, mais normalement oui. 2 tubes de balles, OT, côté égalité là-bas. Côté slice du gaucher. Ouais, bah tu vois, parfait. Et moi, côté là où je t'ai mis l'ice tout à l'heure. Parfait. Je m'en souviens bien. Bref, 2 balles, tu as 6 balles, 2 boîtes de balles, pardon, tu as 6 balles pour les toucher. S'il y en a un qui la touche une fois, il peut donner un gage à l'autre. S'il y a égalité, pas de gage. Et s'il plus, ben on voit. Ok, allez, c'est parti, 6 balles pour toucher. Vas-y. Allez, ça tombe dès la première, Ben. Ouais, mais attends, ça fait une demi-heure qu'on a joué aussi. Non, mais attends, j'essaye de compter la différence entre les pas. Ouais, on doit être à peu près à ça. Ouais, je suis à 2 mètres, c'est bon. Allez. Mais t'inquiète, là, je peux que me rapprocher normalement. Oh, je suis loin. Non, mais par contre, t'as cadré. T'as encadré la chose, donc t'es bien maintenant. À toi de viser au milieu. Normalement, je suis propre, hein, là-dessus, c'est mon point fort, ça. Concentré. Allez, on sert au thé, on a l'habitude, Thomas. Et après un petit gage, de toute façon je le dis, le gage ce sera un cul rouge, hein, on va pas faire dans le détail. T'es plus proche que moi sur le premier. Allez. On sent que c'est la zone qui maîtrise quand même celle-là. Oh non, non, 3 fois, mais 3 fois à côté, c'est pas possible. Sur la zone que lui maîtrise, il met les plots. Non mais après c'est sa chaîne, c'est sa page, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, 3 fois pas loin. Faut que je sois un petit peu sérieux parce que si je suis sérieux et que j'arrive à la toucher, le cul rouge par contre je vais me défoncer l'épaule, je m'en fous mais elle sera pour lui. Donc là maintenant il me reste 3 essais, je vais en mettre au moins une. Allez. Je te propose quelque chose. Vas-y. Parce que là tu vas servir avant moi du coup. Ouais. Tu préfères ça ou tu préfères que je serve? Ou tu préfères laisser ça au hasard et on… Ouais, ça me plaît ton petit truc. Je veux bien servir à la fin. Tu veux servir à la fin? Je sers à la fin. Voilà, moi, je sais recevoir, tu vois. C'est beau, c'est beau. Voilà, je te demande, franchement, je te mets dans les meilleures conditions. Respect. Bah après, tu peux me mettre un gros coup de pression aussi. C'est possible. Allez.
Ah, c'est cadré de l'autre côté, sérieux. Ce qui est bien, c'est que tu vas à fond déjà, tu fais pas des poussettes. Bah non. Tu sais, c'est comme en ski. En ski, si tu vas pas sur le quart, tu tombes. Ouais. Donc, pousse, va sur le quart, va appuyer, sinon il n'y a pas d'intérêt. Non, non, en plus, il visait pas du tout là. Yes! C'est Ok. quoi? La dernière, même pas, je vais relever l'autre. J'essaie de toucher la deuxième. Je te jure, c'est simple, je pars de la vidéo de suite si tu la mets. Ah, ça m'emmerde du coup. Ah non! Ok, c'est bon, il s'est Ah enflammé. Bon, là, il a été très bon, franchement très bon. J'ai rien Non, mais à attends, dire. écoute, j'arrive en sobriété. Voilà, ouais. Mais attention, c'est pas fini. Hein. C'est loin d'être Bon, après, fini. vu mes 3 T'as premières 3 balles, balles, t'as 3 balles, tu peux toucher 3 fois. en fait, moi, tu sais, c'est quoi mon problème? C'est que je pense avoir un bon service et toucher des bonnes zones au service. Mais dès qu'on m'impose une zone, je suis nul. Je suis pareil. Là, C'est en horrible. soi, je fais 1 sur 6. Hein, si tu veux, le ratio est pas excellent non C'est plus. vrai. Hein. Alors que si tu vises pas cette zone forcément, enfin si que tu la vises mais sans Oui. compte force, Exactement. tu vas la mettre plus souvent. Mais là, je vais la mettre. Allez. Ah, elle était pas trop mal. Putain, dans le filet quoi. Ouh! Je suis un peu loin. T'es venu. Ouais, j'essaie de la gratter. T'essayes hein. vraiment de toucher le maximum de zones qu'elle tourne dans Ouais, tous les sens. Ouais. Ah, elle était droite, elle était droite. Yes! Bien joué. Avec plaisir. C'était un plaisir. Écoute, tu sais quoi? Je suis joueur. Je prends pas le gage. Et vu que tu as gagné le tie-break et que j'ai gagné là, on met tout sur le jeu dans les carrés après. Allez, tout dans Ok? le dans les carrés. On Et est comme beaux ça, joueurs. celui qui gagne, il a un gage à donner à l'autre et on Allez. peut rester sur un cul rouge si tu veux. Moi, je pense que le cul rouge, c'est très bien. C'est bien? hein. Eh ben on reste là-dessus. Ok? Allez. Place maintenant à une petite interview circuit, parce que Ouais. tu nous l'as dit lors de la dernière. Tu as eu la chance de voir quand même beaucoup de matchs et Ouais. tu suis le tennis à l'année. Donc on va se faire une petite interview pour toi. Quel est le meilleur tournoi? Meilleur tournoi, franchement, je dirais Wimbledon pour le prestige. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ça va de soi. Ça va de soi. C'est Vous incroyable. entendez, il y a du monde qui joue à côté, mais au moins c'est l'environnement d'un club de tennis. Ok pour Wim. Le meilleur joueur de tennis Roger Federer. qui a arrêté en plus il n'y a pas longtemps les vidéos, les Après, workouts. tu vois, c'est Roger, mais je mets Rafa juste en dessous, mais Rafa Roger. Mais Ok. Roger, Roger, tac. Ok, Voilà. ok, non, mais très bien. Roger, bien sûr, les vidéos Lever Cup, les vlogs Lever Cup sont disponibles juste avant sur Tennis Reporter. Le plus beau match que tu aies vu en étant dans les tribunes? alors c'était un match un peu à sens unique, mais c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'était à l'Open 13, avant que je sois freestyler, hein, Ok. j'étais parti ça doit se faire 5-6 ans maintenant. J'avais vu Kyrgios contre Berdych et Oui. Kyrgios avait gagné 6-2, 6-2. Il avait roulé sur Berdych, ace sur ace, coup droit gagnant sur coup droit gagnant, amorti. Il m'avait complètement bluffé. J'aime Incroyable, Kyrgios, t'aimes bien? j'adore. Ah voilà, de toute façon c'est soit on aime bien, soit on n'aime pas. Hein. On va pas. J'adore. Enfin c'est soit on adore même. Il n'y a pas Ouais. de j'aime bien. Non. C'est tellement dans tous les C'est sens. tout, soit tout, soit rien. avec lui. Exactement, c'est exactement ça. Le plus beau match que tu as vu à la télé? Bah, le plus beau match que j'ai vu à la télé pour moi, c'est le Rafa Roger à l'Open d'Australie où Roger gagne son 2017, dernier. Voilà, 2017 effectivement. c'était vraiment incroyable et pour moi, c'est le plus beau match. Ok, ouais, non, bien. Bah, de toute façon, ça a joué, c'était du ping-pong à la fin. Ouais, c'était énorme. C'était d'une qualité juste monstrueuse. Ouais, Ok, C'était incroyable. le plus beau match que tu aies vu cette année, à la télé, en vrai, comme tu veux. Bah, Carlos Alcaraz contre Djokovic à Madrid. Un certain Carlos Ouah. qui était. Charles. Ouais, Charles, bah, Charles, voilà. De toute façon, c'est Charles et l'année son des entraîneur Charles. Jean-Charles. Voilà, c'est ça, c'est l'année des Charles, Juan Carlos, Charles III. Il y a des Charles dans tous les sens. Ok, écoute, on est bon, on est bien là-dessus. La plus belle, quand je dis la plus belle, la meilleure raquette que tu as eue entre les mains. T'es sponsor, t'as le droit de dire Babola Ouais, avec ouais. enfin, tu vois, ça me pose Ouais, pas de ouais, soucis. ouais, non, Mais non, il y a je tellement vais- de gamme chez Babola que bonne chance. Bah, ma meilleure saison, en tout cas tennistique, je l'ai faite avec la Aéro rallongée, l'ancienne version, celle qui était un peu blanche et jaune. Ok, Voilà, ouais. celle qui doit être de 2015, je crois, ou Ouais, un truc comme ça, ouais, je ouais, sais bien plus sûr. exactement. C'est ma meilleure saison avec ça. Et au jour d'aujourd'hui, bon après moi j'ai trouvé ce qu'il me fallait parfaitement avec la Strike, donc je la kiffe complètement parce que j'ai une espèce de sensation à la volée, je peux faire un peu ce que je veux avec.
et j'adore. Mais bien sûr, j'ai joué qu'avec des Babolat cette année. Ok, très bien. Écoute, on part là-dessus. Et la meilleure raquette pour faire du freestyle du coup? La Strike. La Strike. Après, ça marche avec la Blade aussi, ça marche avec la Prestige, ça marche avec l'Instinct aussi, je crois un peu. Ouais. Voilà, ça marche un peu avec la Speed. Ouais. Mais moi, oui, chez Babolat, la Strike, il n'y a rien de mieux. Ok. Les autres, de toute façon, elles sont complètement rondes, donc c'est un peu dur. Ok. Dernière question. Quand tu joues au filet, tu poses plus la balle ou tu fais plus un joko? Ah, moi, je pose plus la balle. Moi, Eh ben, c'est parti. Direction. On va poser la balle. Match en 5 points. Celui qui gagne, il obtient un queue rouge pour un ou deux carrés. à 2 carrés. Ça va de soi. Ok, Bah ça non, va. ça va de Ça soi. va. Enfin. Alors, c'est parti. Allez, go. J'engage. Allez. Non. Allez. Celui qui perd engage ou Ouais, celui qui gagne engage. celui qui gagne engage? Oh, je sais pas. Parce Allez. que c'est avantage pour. Ok, celui qui gagne engage. Merde. Appuyer celle-là ou ça te va? Ah non, 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 elle est parfaite. Ouais, je l'avoue que. Pardon. Un partout. Je suis gourmande. Je suis gourmand. Moi ça va, je suis en forme. Hein. Pas moi. Faut enchaîner là. Hein. Dehors. Merde, pardon. On le fait courir le reporter. Ah, je suis dessus. Vas-y, vas-y, vas-y. De deux. Oh, oh non. Trois partout. Allez. C'est quoi ça? Il fatigue. Ah, c'est... 4-3. Oh, quelle est grâce pour terminer! Oh, quelle est grâce celle-là pour terminer! Ah, elle est parfaite. Oh là là! Oh ça. Oh maman. Ok. Bon, au niveau du service, j'ai pas été très bon. Mais là, Oh, j'ai l'impression je vais que m'arracher. J'espère que je vais l'avoir. je me centre quand même. J'ai l'impression que je vais prendre cher. C'est parti. Prêt? Oui. Oh non! Tu l'as pris au pire endroit, je suis désolé! Allez Thomas. Oh putain, la première, elle a touché au mauvais endroit. Je peux vous assurer que ça pique. Hein. Je peux vous assurer que ça... Mais ça a passé comme ça. Mais bon, bref. C'est la vie. Écoutez, c'est aussi ça les queues rouges. Ouais, c'est grave Écoute, ça. Un grand merci. Un Ah, grand c'était merci, un on s'est régal. régalé. On Ouais, s'est c'était régalé. Aujourd'hui, c'était franchement un vrai kiff de pouvoir tourner en ta compagnie. On a parlé, on a joué, on s'est défié, on s'est entraîné, on s'est échauffé, on a tout fait. Ouais. On a tout fait en une vidéo et écoute, franchement, le 1 entraînement avec Benjamin ou avec Ben Simshot, puisque c'est ton nom de scène tennistique, et ben c'était un vrai kiff. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais. C'est tout. Instagram, après je commence un peu sur TikTok. Mais... Bah, sur TikTok. Vous pouvez aller le Instagram voir de sur base. TikTok, quoi qu'il arrive. Les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker cette vidéo. Il y a plein de gros projets qui vont arriver avec 3 ou 4 vlogs tournois encore jusqu'à la fin de l'année. Au moins 5 ou 6 entraînements qui vont arriver aussi avec des gros noms. Je peux vous l'assurer.
On dit Ouais, rien. on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais je peux vous assurer que ça vaut le coup d'être abonné à la chaîne YouTube de Tennis Reporter et à Instagram aussi. On arrive aux 50 000, tout gentiment, mais on va y aller peut-être avant la fin de l'année. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Un grand merci. Tu as été au merci top à toi. pour cette vidéo. Continue dans tout ce que tu fais et va pareil, monter à 0 ou à négatif. Allez, on va chercher. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye.